sommes des pauvres pécheurs qui avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur Dieu, tu offres aux justes la récompense de leurs efforts et le pardon aux pécheurs qui se répandent. Prends pitié de ceux qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, du verset 8 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera. Les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions avec le psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ta parole, Seigneur, est vérité, Et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait: Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
dans l'évangile que nous venons de suivre, on nous fait savoir que les Juifs récriminent contre Jésus parce que Jésus se fait l'égal de Dieu. Non seulement il ne respecte pas le sabbat, nous avons suivi hier, c'est la suite de l'évangile d'hier, il guérit un paralytique le jour du sabbat, mais il se fait également l'égal de Dieu. Nous sommes là en face de deux conceptions de Dieu. Une conception juive qui pense, lorsque je faisais l'enseignement mercredi, j'expliquais qu'en réalité, dans la tradition juive, on ne nomme pas Dieu. On ne donne que ses attributs. Lorsque vous dites dans vos chants, vous dites El Shaddai, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Il y a beaucoup de dieux des armées. En fait, ce sont des attributs qu'on donne. Ce n'est pas le nom. Parce que les Juifs, le nom de Dieu, on ne le prononce pas. C'est quatre lettres en hébreu. C'est ce qu'on appelle le tétragramme sacré. Donc on ne le prononce pas. Lorsque je faisais des cours bibliques, lorsqu'on arrive là où se trouve ce nom, on le saute. Ou bien on fait silence. Parce que pour eux, Dieu est transcendant. On ne peut pas le nommer. Parce qu'on ne peut même pas le représenter. C'est une conception juive. Ici, nous avons la conception chrétienne. Nous lisons le livre de Jean qui a été rédigé vers la fin du 1er siècle, donc vers la fin de la naissance. Là, nous sommes en train d'élaborer, les premiers chrétiens sont en train d'élaborer une doctrine sur Dieu à partir de Jésus. En réalité, c'est une relecture. Ce n'est pas tout à fait Jésus qui écrit tout ce que je viens de lire. C'est une relecture des premiers chrétiens qui nous disent, pour eux, comment ils conçoivent Jésus. Alors, si les Juifs conçoivent Jésus comme le transcendant, celui qu'on ne peut pas atteindre, celui qu'on ne peut pas toucher, celui qu'on ne peut véritablement pas, avec lequel on ne peut véritablement pas entrer en contact, les premiers chrétiens, pour eux, Jésus est en réalité, je ne sais pas s'il y a des enseignants de mathématiques ici, c'est ce qu'on appelle l'asymptote. L'asymptote, c'est un trait qui ne bouge pas, mais qui est tellement proche. Et c'est ça. Et Jésus, c'est cette relation d'intimité que Jésus entretient avec Dieu. Et donc, pour les premiers chrétiens, cet homme-là, qui entretient cette intimité particulière avec Dieu, ne peut pas être un homme comme nous. Et d'ailleurs, si vous lisez les décisions du concile de Chalcédoine, dit que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, sans confusion, sans séparation, sans nous embrouiller, c'est ce que l'Église dit. Dit que Jésus-Christ, il est Dieu comme vous et moi. Il est homme comme vous et moi. Mais ce qu'il fait, ce qu'il réalise, dépasse l'entendement humain. Dans ce contexte, il n'y a que Dieu qui puisse réaliser ces choses-là. Donc il est proche de l'homme, il est proche de nous. Dieu n'est plus lointain, il est véritablement à notre côté. Il est véritablement parmi nous. Et on peut véritablement le prier. On peut demander qu'il nous donne des choses et il le réalisera. Parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu montrer en disant que ce que le Père fait, je le fais. C'est lui qui m'a envoyé. Donc il est véritablement. Et c'est pourquoi l'Église met la foi en Jésus-Christ comme le socle de ça. Sans la foi en Jésus-Christ, c'est Saint Paul qui le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, venez notre foi. C'est pourquoi en réalité le Christ est notre, parce qu'il n'est pas un homme comme vous et moi. Même s'il est vrai homme, il a quelque chose de plus. Et c'est ce qui fait qu'on reste en relation avec lui, parce qu'il a cette intimité particulière avec Dieu. Chrétiens, mes frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ, justement, nous l'expérimentons à travers nos témoignages quotidiens, à travers tout ce que nous vivons au quotidien. Et l'Église, en réalité, ne nous trompe pas lorsqu'elle nous dit oui, croyons en Jésus-Christ, c'est lui. Parce qu'en réalité, nous ne croyons pas parce que l'Église dit, parce que nous avons lu, parce que le pape a dit, mais parce que nous expérimentons. Et j'ose le croire, parce que j'expérimente. Je suis prêt, pas parce que, je ne sais pas, parce que c'est beau de me tenir devant les gens. Non. C'est par expérience, j'ai expérimenté quelque chose. Si vous êtes chrétien, je suppose aussi, c'est parce que vous expérimentez. Si vous venez à la messe tous les jours, c'est parce que vous expérimentez. Le Christ n'est pas loin, il est au milieu de vous. Et le temps de carême, c'est un temps justement qui nous permet de
de l'expérimenter de nouveau. Jésus-Christ est au milieu de nous. Jésus-Christ, à travers sa parole, à travers ses actions dans notre vie, nous montre véritablement que Dieu est proche, il n'est pas lointain. Et c'est lui qui nous pousse, comme nous l'avons suivi dans le livre d'Isaïe, qui nous pousse véritablement à aller aux côtés des autres pour leur faire savoir que Dieu n'est plus loin. Parce que vous, justement, vous êtes aussi l'envoyé de Dieu comme je. Et vous êtes appelés à faire sentir la présence de Dieu aux autres par votre façon de vivre, par le bien que vous posez à leur côté. C'est à cela que la parole de Dieu nous invite de pouvoir réaliser que Dieu est présent, pas seulement pour moi, mais qu'il le soit aussi pour les autres. Et c'est moi qui suis appelé à manifester cette présence de Dieu là où les autres sont, là où ils sont en difficulté. Il faudrait bien que je les aide, là où ils ont faim. Il faudrait bien que je leur donne quelque chose à pour eux. Si je leur donne quelque chose à manger, Dieu est présent. C'est cela le temps de carême aussi. Nous faire revisiter Dieu dans notre existence. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis
ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi, seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il envoie auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, notre supérieur général, Père Alain, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très saint, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérée de la corruption du péché, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui
et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans